Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Bonjour Delphine Bateau. Bonjour. Vous avez 48 ans, députée des Deux-Sèvres aujourd'hui. Vous êtes à la tête du mouvement politique Génération Écologie. Auparavant, vous aviez milité au Parti Socialiste. D'ailleurs, vous êtes la seule candidate à la primaire écologiste à avoir été ministre de l'écologie pendant 1 an. C'était sous le quinquennat de François Hollande. Est-ce que selon vous, c'est un avantage ou un boulet du point de vue des électeurs écologistes? Je pense que quand on veut diriger la France et faire gagner l'écologie, c'est pas un inconvénient d'avoir un petit peu d'expérience parlementaire et gouvernementale. Même quand on a été ministre de François Hollande? Avec ce que vient de rappeler Yannick Jadot, c'est-à-dire la gauche au pouvoir, les socialistes, plus jamais ça. Tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles j'ai été limogée du gouvernement parce que je n'acceptais pas la politique d'austérité appliquée à l'écologie. J'ai pas à rougir de ce qui a été fait, la décision d'accueillir la COP 21, le refus du gaz de schiste, le refus du barrage de Sivins qui a été autorisé par la suite. Donc non, et d'ailleurs il y avait aussi des ministres membres de ELV dans ce gouvernement qui sont restés plus longtemps que moi, ce que je leur reproche pas du tout. Mais le bilan, est-ce que j'avais à dire sur le quinquennat de François Hollande, je l'ai fait depuis longtemps. Des 5 candidats à la primaire écologiste, vous êtes la seule à revendiquer la décroissance. Ça a d'ailleurs été une ligne de partage dans les différents débats qui ont eu lieu entre vous ces dernières semaines. Est-ce que, en quelque sorte, vous donnez raison à Emmanuel Macron quand il dit qu'une partie des écologistes, c'est la lampe à huile et les amiches? Vous revendiquez ça, non, cette forme d'austérité écologique? La décroissance, ce n'est pas les amiches ni la lampe à huile. La décroissance, c'est d'abord une issue de secours, mais aussi un projet de société positif. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de grande souffrance, dans une société vide de sens, rongée par le consumérisme, par le productivisme qui détruit tout et qui nous emmène dans le mur, qui détruit le climat, qui détruit la biodiversité, mais qui provoque aussi énormément de souffrance sociale avec des burn-out, des licenciements, des délocalisations, une explosion des inégalités, une augmentation de la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout notre modèle de société est dans une course folle à l'augmentation de la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation du PIB. C'est aussi elle qui a permis à l'échelle de la planète du PIB, d'augmenter la richesse d'une grande partie du tiers-monde. Oui. Ne consiste pas à refaire l'histoire et, par exemple, à remettre en cause des conquêtes sociales, des progrès de société. Mais la vision d'avant, c'était que pour réduire les inégalités, il fallait augmenter la production, augmenter la consommation. Le monde de demain est un monde de partage et de réduction des inégalités en respectant les limites planétaires, parce que la planète a des limites physiques. C'est un constat qu'il faut faire et nous sommes dans une situation d'urgence absolue et il n'y a aucun chemin sérieux, aucun chemin crédible de lutte contre le réchauffement climatique en poursuivant avec la boussole de l'obsession pour la croissance économique. Concrètement, vous dites quoi aux Français aujourd'hui? Vous dites il va falloir moins consommer, il va falloir moins produire. Comment on les incite à faire ça? 67% des Français sont pour la décroissance au sens de la réduction de la consommation, de la production, dans le quotidien, pour améliorer le bien-être de l'humanité. Dans le quotidien, ça veut dire quoi? D'abord, on parle des politiques de l'État. On parle des règles du jeu parce qu'on est aujourd'hui dans un système où les dés économiques sont truqués. Donc le propos de la décroissance n'est pas de dire qu'il va falloir se serrer encore plus la ceinture. Et je pense en particulier aux catégories populaires et moyennes et modestes, qui ont tout à y gagner, parce que la décroissance, c'est une alimentation saine, c'est la fin du consumérisme, du tabassage publicitaire à longueur de journée pour vous inciter à consommer encore plus et être frustré en permanence. Ce sont des économies d'énergie, alors que les factures de gaz aujourd'hui des familles explosent, ce sont des logements bien isolés. Mais en fait, si on n'a pas un changement culturel, par exemple, quand on isole les logements, on a ensuite un effet rebond. Donc, c'est-à-dire que les gains d'efficacité qu'on fait, on les réinvestit dans le consumérisme. La décroissance, c'est la rupture avec ça. Et si vous permettez, j'aurais voulu dire un mot de Benoît Hamon. D'abord, ça tombe bien, je vous ai pas posé la question, mais allez-y. Oui, mais c'est important. Voilà, c'est important. Parce que ça interroge. D'abord, je souhaite lui rendre hommage. Et il a, en particulier, comme ministre, porté la cause de l'économie sociale et solidaire dont on ne parle jamais dans notre pays. Et ensuite, en lisant son interview, je ressentais qu'il avait, lui, un sentiment de gâchis.
Et d'abord, je pense que ce serait injuste d'avoir... Il dit la plupart des causes qu'on combat depuis 20 ans, j'ai eu plein de désaccords avec Benoît Hamon, mais il a cherché à ouvrir des nouveaux chemins. Il a formé toute une génération militante qui aujourd'hui rejoint le combat de l'écologie politique. Et mon propos, c'est de dire à toutes celles et tous ceux qui aspirent à un monde plus juste qu'en fait, aujourd'hui, il faut choisir un nouveau chemin, un nouveau projet de société qui est celui de la décroissance. On n'y arrivera pas en restant prisonnier de la vision qui était celle du monde d'avant. Vous dites aussi, Delphine Batho, et là il va falloir nous expliquer, je suis pour une écologie 100% laïque. Oui. Quel est le lien entre l'écologie et la laïcité? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? La laïcité, Pourquoi accoler les deux mots? En quoi l'écologie serait laïque ou pas laïque? L'écologie, pour moi, c'est la nouvelle étape de la construction républicaine de la France. La France a une longue histoire depuis la Révolution française, la conquête de l'instruction obligatoire, la conquête de la laïcité, le programme du Conseil national de la résistance, la création de la sécurité sociale. La nouvelle étape de la construction républicaine, c'est la société écologique. Et pour faire ce mouvement, moi j'assume et je revendique l'héritage des conquêtes républicaines passées, l'héritage des droits humains, l'héritage du combat pour la laïcité. Et la laïcité aujourd'hui dans notre société est malheureusement attaquée, critiquée. Et il me semble qu'il faut la défendre avec clarté. Et j'assume aussi la dimension régalienne de l'écologie. D'abord parce que les catastrophes dont on parle, c'est désormais un enjeu de sécurité nationale, mais aussi parce que je considère que ces questions, compte tenu des attentes de la société française, des divisions qui la minent, sont éliminatoires dans une campagne présidentielle. Et il faut être extrêmement clair sur les valeurs républicaines. Sur la question de la laïcité qui est attaquée, est-ce que vous pensez comme Anne Hidalgo, par exemple, la maire socialiste de Paris, qui a dit les écologistes ont un problème avec la République. Non, ils sont trop ambigus sur la question de la laïcité. D'abord, la déclaration d'Anne Hidalgo était complètement politicienne et s'appuyait sur de fausses informations, s'appuyait sur un mensonge en faisant croire que les écologistes n'avaient pas rendu hommage à Samuel Paty au Conseil de Paris, ce qui est totalement faux. Donc non, c'est absolument pas mon propos. Mais votre parti n'a aucun problème, personne dans votre parti n'a de problème avec la laïcité. Moi, il y a d'autres lignes. Je suis membre de Génération Écologie. Oui, pardon. Alors, vous avez raison. Génération Écologie, je vous ai un peu mis trop vite dans la catégorie Europe Écologie. Quand vous dites ça très clairement, Delphine Batho, c'est une façon de vous démarquer sur aussi. Sur la laïcité, moi, je suis pas en train de cultiver un clivage. Je cherche au contraire à rassembler en dynamique, en emmenant tout le monde sur une affirmation positive, parce que la laïcité est ce qui permet à chacune et à chacun d'entre nous, et en particulier à chacune, d'être libre de toute forme de pression, de toute forme d'influence, et c'est une valeur magnifique qui conditionne en fait toutes les autres libertés. Par exemple, le voile pour les adolescentes, c'est une entorse à la laïcité ou pas? Il est interdit à l'école, à juste titre. Et dans la rue? Dans la rue, c'est une entorse à la laïcité ou pas? Il est parfaitement légal, je le précise pour ceux qui auraient un doute là-dessus. Je ne suis pas pour des lois supplémentaires. Mon propos, c'est que le combat contre l'idéologie islamiste et contre la pression subie par un certain nombre de filles, aujourd'hui, n'est pas porté en France et qu'on le résoudra pas que par des lois. On le résoudra par l'éducation populaire, on le résoudra en soutenant les filles et les femmes qui se battent. Le combat contre l'islamisme, il passe par l'émancipation des filles et l'émancipation des femmes. Delphine Batho, on l'a dit, vous avez passé quelques années au Parti socialiste et c'est vous qui avez théorisé en 2007 le concept d'ordre juste porté par Ségolène Royal à l'élection présidentielle. Parmi ces propositions, une de celles, franchement, humblement, je lis ça à chaque fois dans les articles. La vérité historique est un petit peu plus compliquée que ça, mais je ferme la parenthèse. Parmi les propositions de Ségolène Royal à l'époque, il y avait l'encadrement militaire des jeunes délinquants. Est-ce que cette proposition, vous la reprenez aujourd'hui? Non. Mon propos sur la jeunesse aujourd'hui, c'est de dire que la grande priorité nationale doit être la protection de l'enfance. Qu'on a aujourd'hui des milliers d'enfants, de jeunes, d'adolescents qui sont en immense souffrance. Et on a une défaillance globale de toutes les politiques publiques qui sont censées les prendre en charge, qui sont censées les protéger. On a une situation de souffrance en particulier en termes de santé mentale de la jeunesse qui est absolument sidérante. Et il doit y avoir dans notre pays une grande mobilisation pour protéger la jeunesse parce que c'est comme ça aussi qu'on lutte contre la violence. Vous avez été ministre, Delphine Batho. Une autre ministre va arriver dans quelques instants devant la Cour de justice de la République, Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, qui pourrait être mise en examen pour sa gestion au début de l'épidémie en France, au début de l'année 2020. Est-ce que vous dites
c'est le travail de la Cour de justice de la République qui est la seule habilité à juger des ministres pour ce qu'ils ont fait pendant leur fonction de ministre, ou est-ce que vous y voyez une dérive aujourd'hui ? Non, c'est le travail de la Cour de justice de la République. Et je pense que toutes les Françaises et tous les Français ont besoin de transparence sur ce qui s'est passé dans l'appareil d'État, en particulier au début de la crise sanitaire, mais aussi au moment de la 3e vague. Je suis pour une procédure totalement indépendante, sans exploitation politicienne, et je pense que les questions qui sont posées sont bien plus profondes que simplement la question du Covid et de la pandémie et de la façon dont ça a été géré par le gouvernement actuel. Parce que l'appareil d'État est malade. Il est malade du présidentialisme. Il est malade de la concentration des pouvoirs. Mais là, c'est pas l'appareil d'État qui est devant la Cour. Il est malade d'un État qui est enfermé dans du dogmatisme, dans des certitudes, qui n'écoutent pas suffisamment la science, qui n'écoutent pas suffisamment la société, et en fait le processus de bureaucratie qui se rassure elle-même, etc., que l'on a vu au début de la pandémie en particulier, on l'a vu sur Lubrizol, et on le voit tous les jours face à l'urgence climatique et l'urgence écologique, où par exemple sur la question des pesticides, où il y a un discours de l'État qui est un discours de déni des réalités et qui est un problème démocratique, parce que c'est ce qui nourrit aussi la mécanique du complotisme. 20 secondes si vous voulez bien pour la dernière question, Salia Braclia. Oui, la dernière question qu'on a posée d'ailleurs à Yannick Jadot. C'est plus facile pour vous, vous avez entendu les autres répondre avant. Bon, alors qu'est-ce qui dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, est la chose écologiquement la moins avouable ? Le nombre de mails et de messages numériques et de stockage de fichiers lourds. Voilà. Oui, j'aimerais qu'il y ait des solutions de sobriété numérique. Tout le monde est pour cette forme de décroissance, je crois. Moins de mails dans les boîtes, ça c'est la forme de décroissance qui serait acceptée la plus facilement. Merci beaucoup. Un droit à la déconnexion. Merci beaucoup Delphine Batho.